Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'avant sur les grandes questions du christianisme et cette semaine, nous abordons la question du sacerdoce. Il y a quelques années, devenir prêtre, c'était entrer dans une voie toute tracée. Le prêtre était bien considéré, vénéré presque. C'était l'homme de Dieu, craint et respecté. Mais depuis quelques décennies, nous voilà dans une zone de turbulence. Qui se soucie encore des prêtres? Ils sont souvent mal considérés par la société, tournés en ridicule. On les réduit à de simples fonctionnaires de Dieu, on en fait des distributeurs de sacrements. Et les récentes affaires jettent de sérieuses ombres sur leur rapport au pouvoir ou à la sexualité. Bref, on s'en passerait bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de poser avec franchise la question à mes trois invités. Un prêtre, ça sert encore à quelque chose? Mes trois invités sont Monseigneur Yves Le Sceau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'évêque du Mans et je dois dire, vous êtes aussi le président du conseil éditorial de KTO. Et donc pour les 20 ans, c'est une bonne chose que vous soyez là. C'est ça. Voilà, vous pouvez dire bien. bon anniversaire à nos téléspectateurs. Ou à la télé. Ou à la bon télé. anniversaire. Le père Alphonse Borras, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vicaire général du diocèse de Liège, là aussi c'est presque un anniversaire, presque 20 ans. Et vous êtes professeur émérite à l'Université catholique de Louvain. C'est bien ça. Et Don Paul Préau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le modérateur général de la communauté Saint-Martin. Modérateur général, vous êtes le chef? C'est ça, c'est le responsable de la communauté. Et pourquoi modérateur? C'est un terme canonique qui signifie en fait celui qui est le supérieur de la communauté, celui qui a la responsabilité, comme on est un régime associatif, c'est celui à qui on va déléguer la part de responsabilité pour le bien commun de l'ensemble. Alors, j'ai commencé un peu de manière provocatrice, hein, c'était volontaire. Est-ce que vous êtes d'accord quand même avec le constat qu'on est dans une zone de turbulence pour les prêtres? Peut-être pas pour le sacerdoce, mais pour les prêtres. Est-ce que c'est un moment difficile en ce moment? Monseigneur Yves Le Sceau. Je ne sais pas si on paierait le mot difficile, mais en tout cas, la situation qu'on connaît autour des abus sexuels, mais aussi une société, un monde qui, au moins en Occident, on n'est plus dans un monde chrétien, enfin du moins dans un type de fonctionnement de christianisme. Donc ça colore différemment la place des prêtres. Et du coup, pour certains, c'est une souffrance. Enfin, tout cela nous atteint. Quand il y a une défection d'un prêtre ou une attitude répréhensible, elle nous fait souffrir, c'est clair. Mais c'est aussi une chance, excusez-moi. On peut regarder le monde devant nous comme dans une situation difficile et la vie avec difficulté. Mais on peut aussi y voir un appel de Dieu à une exigence plus grande, à peut-être proposer ce qu'est le cœur, justement, à la fois de l'Évangile, et peut-être aussi, on redécouvre peut-être ce qu'est le cœur de la vie du prêtre ou de l'évêque. Est-ce que vous êtes d'accord, Père Alphonse Borras? Oui, je rejoins volontiers Monseigneur Le Sceau concernant l'évolution de nos églises locales en Occident, et d'une certaine façon, il y a aussi des rebondissements par ricochet ailleurs dans le monde, parce que nous sommes dans un contexte mondialisé. Je pense que depuis plusieurs décennies, on voit clairement que le monde a changé. C'est non seulement un recul ou un retrait du christianisme comme étant, jusqu'à quelques décennies, la religion commune à nos concitoyens. C'est une version catholique ou réformée selon les pays, mais on est plus clairement encore dans un monde pluralisé au niveau croyance et idéologie. Et donc ça affecte également la présence de l'Église, si nous parlons pour l'Église catholique. Je pense aussi que c'est sortir d'un monde de chrétienté où les prêtres avaient leur fonction d'un encadrement d'une population qui, d'une manière majoritaire, se référait pour le moins à l'Église. Oui. Même question, Don Paul, et je vais me permettre d'être un petit peu provocateur. Vous êtes en soutane, donc vous êtes dans l'habit traditionnel. Est-ce que c'est parce que vous voulez garder cette image traditionnelle du prêtre, comme avant, l'homme de Dieu, vous voyez? Est-ce que c'est ça? Alors, clairement, j'assume la part de tradition, le fait que nous sommes des prêtres qui sont comme des prêtres. Tout à l'heure, vous parliez d'une crise actuelle. Je pense aussi que quand on regarde à l'histoire de l'Église, plus largement, on a connu pire, quand même. Mais c'est vrai qu'on a le contexte de mondialisation fait qu'il y a quelque chose d'un peu spécifique
à notre positionnement comme prêtre dans la société des hommes et peut-être même dans l'Église. Alors, notre habit, clairement, il est identique. Oui, ça peut être un habit très classique, l'habit qu'avaient les prêtres à partir du XVIIe. Mais dans la communauté, je pense que c'est plus un lieu d'appartenance et aussi un peu un habit de travail. On le porte comme un bleu de travail, c'est le bleu de travail de mes frères, pour pouvoir être à la fois visible, mais décomplexé complètement. Et est-ce que ça vous protège, justement, de ces difficultés Oui, alors, c'est pas suffisant pour protéger un prêtre, parce que ce qui protège, c'est notre vie intérieure, mais c'est un signe qui peut aider aussi dans une société un peu, parfois, provocatrice, d'être repérable, et en même temps, d'établir une certaine, une juste distance avec les personnes avec lesquelles on travaille. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien aussi d'avoir un lieu aussi un habit qui nous permet d'être reconnus. Moi, je voyage beaucoup, tout de suite les gens nous repèrent, mais en même temps, je reconnais que ce n'est pas toujours le cas. Là, récemment, quelqu'un m'a demandé si j'étais avocat, donc pas forcément prêtre, vous voyez. Donc je pense que aussi les repères sont en train pas mal d'exploser. Dans un petit milieu, peut-être que c'est repéré, aujourd'hui, peut-être pas si facilement. Oui, c'est clair. Ouais. Moi, je me souviens d'une anecdote. Un jour, dans un aéroport, quelque part en Europe, j'étais en col romain, et j'ai une brave dame devant moi qui me regarde. Puis elle me dit, mais écoutez, je reviens pas un pèlerinage, d'un séjour touristique à Rome, et j'ai vu des tas de gars avec un col comme le vôtre, mais alors, excusez-moi, mais j'ai pas osé poser la question, c'est quoi Non, mais Et c'est une dame, par ailleurs, droite, mais du coup aussi, vous voyez, la conversation que j'ai pu avoir avec elle n'était ni agressif, mais du coup, on a pu parler de choses de fond à partir d'un petit détail comme celui-là. Et c'est typique, mais c'est typique d'un monde dont les repères sont autres. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, voilà, c'est dans ce monde-là que nous avons à vivre. Et justement, est-ce que vous n'entendez pas, les uns comme les autres, l'idée qu'on n'a pas besoin vraiment de prêtres? Enfin, on peut avoir ce rapport direct avec Dieu, moi et mon Créateur, et essayer d'avoir une vie intérieure, comme vous disiez, sans médiateur. On l'entend dans certains cercles. C'est vrai que quand on regarde autour de nous, ou bien ne fût-ce qu'en venant ici ce matin, je traverse les couloirs du métro avec des affiches sur la méditation. Et c'est vrai que c'est typique de notre atmosphère culturelle, une certaine spiritualité très individualisée, en référence immédiate avec un au-delà ou un très intime à soi-même, la transcendance ou l'immanence, où c'est vrai que pour beaucoup de nos contemporains, dans cette individualisation de notre culture, on a du mal à se retrouver avec les institutions, et notamment l'Église catholique, qui est une institution. Elle est posée, elle est établie, elle est là, elle a une histoire, et elle avance dans l'histoire. Donc, c'est une question problématique pour certains de nos contemporains. Par ailleurs, il est vrai que parmi les fidèles, je vois comme vicaire général, il y a dernièrement, pour parler d'une anecdote aussi, je pose la question d'entrée de jeu, une communauté qui n'avait plus son curé parce qu'il y avait eu quelques difficultés. Et alors, je leur pose la question, mais pourquoi voulez-vous un prêtre ? Eh bien, pour nous rassembler. Voilà, ça nous a... spontanément, sans faire de long développement. Oui. Et je crois qu'on tient un bon bout on va commencer de notre échange par ce bout-là. Cet aspect-là. Voilà. Est-ce que le prêtre voulait dire quelque chose ? Oui, pour bien comprendre, je crois, quelle est la raison d'être de l'Église ? Ah, vous arrivez carrément, mais oui. Carrément jusque là. Alors allons-y. À quoi ça sert l'Église ? Si j'ai bien lu l'Évangile, parce qu'au fond, c'est comme ça la référence, on est d'accord. C'est de proposer aux hommes, aux femmes de notre époque, comme de toute époque, une rencontre avec une personne, pas avec une institution. La personne du Christ, c'est pour ça que je suis chrétien, qui me révèle, qui me montre, je ne sais pas quel est le bon mot, qui est Dieu, l'amour de Dieu le Père. Et donc c'est une personne. Et c'est de proposer cette rencontre avec cette personne. Et du coup, on peut comprendre aussi, le service du prêtre en rapport à la personne du Christ, pas simplement en rapport à une institution. Et je pense que là, il y a un enjeu qui est celui de tous les temps, à mon avis, qui n'est pas propre à notre époque,
Seulement, cette rencontre avec la personne de Christ se fait aujourd'hui de manière plus... Enfin, une adhésion personnelle suppose comme une expérience personnelle. Dans le temps, avant nous, ça se faisait par un mode peut-être plus sociologique. Ça avait sans doute ses problèmes, sans doute ses valeurs. Mais c'est toujours la même question. Et ça, pour comprendre le prêtre, il faut, autrement dit, revenir à la personne du Christ. Alors ça nous fait 2 bouts. Tout à fait. Alors vous allez nous trouver un 3e Non, mais je bout. prolonge. Oui. Et cette personne du Christ qui pour nous est centrale, puisque l'origine du christianisme, c'est pas une idée, hein, c'est vraiment une personne qui a vécu sur cette terre, qui est morte sur la croix, qui a donné sa vie, et puis qui est ressuscitée. Pour nous, c'est le cœur de la foi. Et cette personne, pour nous, elle est médiateur. Vous avez utilisé le mot médiateur Oui, tout à l'heure. voilà. Pour nous, c'est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que si on va vers le Père, qui pour nous est la source de tout, c'est par cette personne qui nous a révélé, hein, il a répondu à Philippe, qui me voit le Père. Donc nous passons par cette médiation du Christ, par laquelle nous avons accès à Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une relation personnelle ou individuelle, mais avec le danger qu'a souligné le Père Borras, mais une relation personnelle avec Dieu. Mais nous, dans la foi chrétienne, c'est vrai que ça passe par cette médiation. Puis, il y a une deuxième chose qui est importante à dire, c'est que quand le Christ a été sur la terre, parmi les nombreux disciples, il a choisi 12 qu'il a mis à part, pour lesquels il a prié, à qui il a donné un nom, un prénom spécifique, et donc une mission. Et il les a formés pendant les 3 années de sa vie publique à, je dirais, un travail, prenons le mot travail au sens large, hein, à une mission qui était un peu différente de celle des autres disciples, qui devaient suivre le Christ, qui devaient essayer de pratiquer sa parole, de l'écouter, de l'intérioriser, puis d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et son prochain comme soi-même. Mais ces apôtres avaient une mission particulière. Et c'est à partir de cette institution des 12 que le Seigneur va confier dans le temps la prolongation. Et c'est là où, si le Christ est l'unique médiateur, on ne peut pas vraiment dire que les apôtres sont médiateurs au même sens du Christ. C'est simplement de façon subordonnée ou de façon participative ou de façon seconde. Mais je ne pense pas qu'un évêque ou un prêtre remplace quelqu'un d'absent qui serait le Christ. Nous sommes le signe, par notre appel et notre ordination, de cette présence unique qui est celle du Christ. Alors c'est bien, vous avez réussi à faire l'union entre l'idée de la médiation, l'idée aussi de la réunion. On va reprendre ces deux idées hein, qui sont importantes. On va peut-être quand même aller directement vers le côté un peu technique de la médiation. On dit quand même souvent que le prêtre est le médiateur entre Dieu et les hommes. Ça, on l'a entendu, vous dites non. Vous êtes d'accord que c'est pas ça ? Oui, moi je pense, pour le dire autrement, mais c'est la même chose, il n'y a qu'un seul prêtre. En tout cas, pour les chrétiens que nous sommes, il n'y en a qu'un seul. L'Épître aux Hébreux dit ça. Oui, mais il n'y en a qu'un qui est donc le Christ. Vous êtes parfaitement dans la, oui, tout à fait. dans la lignée et son biblique. sacerdoce, si je puis dire, il le réalise par sa mort sur la croix et pour réconcilier les hommes avec Dieu et les hommes entre eux. Oui. Et donc, il n'y a qu'un seul prêtre. Et pour prendre une image très simple, je suis évêque. On dit des évêques parce que c'est ça qui définit l'évêque. Je ne suis pas un préfet pour les catholiques de mon diocèse. Je suis successeur des apôtres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en tout cas, c'est un lien avec les 12. Et quelle est la mission des 12 ? Et en quoi on est les successeurs de ces 12 ? Bon. Mais, comment dire ? Je leur dis souvent, vous savez, l'évêque, l'emblème de l'évêque, là, c'est sa crosse. Quand je suis avec les jeunes ou les enfants, ils me disent, ah oui, t'as un bâton, très bien. Je dis quoi ? Ça veut dire quoi ? On cherche. Alors, en général, ils trouvent quand même. Bon berger, bon berger. Alors je dis, vous savez, c'est pas pour dire que l'évêque est le bon berger. C'est pour dire que le Christ est le bon berger. Il n'y en a qu'un seul. Moi, je suis pas le bon berger. Mais par mon service, par la mission que j'ai reçue, par l'ordination, par mon humble service, je dois rendre présent ce bon berger dont l'Église a besoin, dont le peuple a besoin. Par contre, la radicalité du don, l'exigence de la sainteté, de la pauvreté, du don total, de la mission même. C'est tous les disciples. Mais on voit bien que pour comprendre ce qu'est un prêtre, il faut partir de l'Évangile, de ce récit, de cette institution des 12. Je ne vois pas d'autres véritables sources. Alors après, il faut sans doute bien réfléchir ce qu'on met sous ces mots. Ce qui est important pour nous, je pense, c'est que le prêtre
n'est pas une émanation de la communauté. C'est pas le prêtre, c'est pas la communauté qui se donne les prêtres dont elle a besoin. Ce qui est très important pour nous, c'est que les prêtres viennent du Christ. C'est vous, c'est moi qui vous ai choisi, dans cette parole de Saint Jean, pour que vous alliez, etc. Mais pourquoi c'est le Christ qui appelle certains disciples pour les mettre à part, non pas pour les séparer, mais pour mettre à part, et pour leur donner cette mission, pour que la communauté dans son ensemble, c'est-à-dire l'Église, ne se rassemble pas par elle-même. Elle se rassemble par celui qui est l'unique pasteur, l'unique prêtre de la Nouvelle Alliance pour nous. Vous voyez ? Et si le Christ choisit encore aujourd'hui, certainement, au XXIe siècle, vous avez très bien planté le décor avec les difficultés, etc. Mais je pense qu'au moment des persécutions, dans toute l'histoire de l'Église, il y a eu des moments où être évêque, être prêtre, être diacre, c'était pas non plus très rose. Hein. C'était difficile. Le contexte était différent. Mais ce que je vois, c'est que toujours le Christ continue d'appeler. En tout cas, moi, je suis témoin de ça aujourd'hui, y compris dans ma communauté, des jeunes qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas le même milieu, qui n'ont même pas la même histoire de foi, mais continuent d'appeler. On dirait que le doigt de Dieu est là, l'Esprit Saint. Il est là pour dire « je te veux pour le service. Toi, acceptes-tu » Tout l'enjeu du séminaire, c'est ça en fait. Hein. Mais c'est d'abord, c'est ce que exprimait Monseigneur, c'est une relation personnelle avec le Christ, qui est vivant. Et moi, je trouve très important de rappeler que le prêtre ne remplace pas quelqu'un qui serait absent. Comme si que les gens ne voyaient le Christ qu'à travers nous. Non, heureusement. Heureusement d'ailleurs, parce que ce serait... Si c'était à travers moi... Et Alphonse Borras. J'aurais envie de revenir sur la question de la mission des 12, et même en amont, parce qu'en fait, nous avons fixé notre regard sur le Christ, qui nous tourne vers le Père, mais quel est ce projet ou cette ambition de Dieu, son désir à l'égard de notre humanité, au sommet de sa création? C'est précisément une dynamique d'alliance, de convocation d'un peuple. Je crois que le Christ lui-même s'inscrit dans cette volonté de Dieu par différentes alliances, de venir à notre rencontre et d'une manière décisive et définitive en épousant notre humanité jusqu'au bout. Donc je pense que c'est important de l'inscrire dans la mission de l'Église, qui est comme ce signe, ce peuple aux allures d'un petit troupeau, dit Lumen Gentium numéro 7, hein, que Dieu convoque pour faire signe à toute l'humanité de son ambition et de son projet avec elle. Alors, c'est à l'intérieur de cette mission qu'il faut inscrire bien sûr les 12. Il choisit 12 parmi ses disciples pour signifier que c'est les 12 tribus d'Israël et par elles toute l'humanité. Et à l'intérieur de cette mission de convocation et d'envoi, parce qu'il y a une dimension universelle, je crois qu'il faut tenir le lien autant avec la communauté. Ça me dérangerait qu'on ne parle du prêtre d'abord au singulier que dans une perspective qui a tout à fait sa place spirituelle, c'est-à-dire le lien personnel que chaque croyant, au masculin tant qu'à présent, se réfère à Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint. Mais je crois s'il y a besoin d'avoir des prêtres pour que cette grande ambition de Dieu soit communiquée à partir de son peuple, c'est le lien avec la communauté. Je crois que ça, c'est très important. Hein, et avec les difficultés d'aujourd'hui, parce que qu'est-ce que ça veut dire aussi, les communautés, dans un monde un peu fragmenté, éclaté, c'est la difficulté du ministère. La communauté, c'est que des ennuis. La communauté, c'est tout un tas de gens avec qui on n'a pas envie d'être, c'est tout un tas de gens qui ne sont pas d'accord avec nous, alors que moi, je reviens à mon idée, moi et mon Créateur, j'ai plus qu'à prier le Christ, et d'une certaine façon, j'ai un lien personnel, et ça suffit, basta. C'est parce que c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être en communauté? Mais le prêtre est sensible à cette réalité humaine, toute humaine, parce que c'est là que Dieu parle. Et donc de rassembler des personnes qui peut-être sur le moment même sont lents ou paresseux, mais pour se laisser toucher, interpeller par une parole qui les pousse en avant, qui les remet debout, qui leur donne confiance dans la vie, hein, qui leur ouvre un horizon d'espérance et qui permet peut-être d'inaugurer un peu plus de fraternité dans ce monde. Donc c'est une mission passionnante sous cet angle-là. Mais quand vous dites que la communauté c'est source de problèmes parce qu'entre nous on se chamaille et fait tout le reste. Vous êtes bien payé, pas beaucoup, mais pour le savoir. Pas beaucoup payé, non, mais c'est aussi une joie. Je pense que c'est une horreur. Et puis il y a quelque chose de connaturel à la nature humaine. Dieu nous a fait frères, enfin, de part... et je pense que, justement, la solitude ou l'individualisme est un danger terrible.
ne serait-ce que dans nos sociétés. Et les phénomènes de société aujourd'hui, en tout cas en France, je ne sais pas dans d'autres parties du monde, je pensais aux Gilets jaunes, pour tout vous dire. On peut l'analyser tant qu'on veut, mais c'est aussi une aspiration à des relations. Ça, c'est propre à l'humanité, mais plus que ça. Je dirais deux choses. C'est que, j'ai toujours été frappé que le fruit de la Pentecôte, don de l'Esprit Saint, c'est d'abord la mission, l'élan missionnaire de l'Église, et constitutif, c'est la première communauté chrétienne. Mais, je vais aller plus loin, Dieu lui-même est Trinité. Enfin, nous le croyons, en tout cas les chrétiens le croient. Donc il y a communauté. Donc il y a un mystère là, et donc on ne peut pas penser uniquement aujourd'hui ni le prêtre individuellement, ni les chrétiens individuellement, et le lieu même de la charité, le lieu même de la fécondité. Et là, et nous sommes aussi au service, me semble-t-il, le prêtre est aussi au service de la communion. L'évêque et le prêtre par collaboration. Et là, il y a un enjeu. Et quand je dis communion, c'est communion des chrétiens entre eux, mais pas seulement. Je pense qu'en le vivant nous-mêmes, en tentant de le vivre, nous permettons pour notre part à l'humanité tout entière de le vivre. Et donc là, il y a un enjeu. Il faut bien comprendre ce qu'est au fond le mystère de l'Église. Ça, c'est important ce que vous dites, et c'est ce que vous avez dit aussi, Père Borras, c'est-à-dire qu'avec cette idée du petit troupeau qui est signe, c'est-à-dire qu'on ne vit pas uniquement dans la communauté pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Je veux dire, pour les chrétiens et pour les non-chrétiens, si j'ai bien compris. Bien sûr, oui. Puis c'est l'image du pape actuel, c'est l'idée forte du pape, il faut sortir. C'est-à-dire qu'on n'est pas un en soi, mais on est envoyé pour le monde. D'ailleurs, c'est le mandat missionnaire du Christ dans les finales des évangiles, aller dans le monde entier, ça s'adresse à tous, mais de façon organique et organisée, pas de façon chaotique. Alors justement, je vous propose qu'on entende un texte qui est issu du catéchisme de l'Église catholique, c'est le paragraphe 875, et donc on va entendre un peu ce que vous avez dit, que personne ne peut se donner lui-même le mandat et la mission d'annoncer l'Évangile. On n'est pas prêtre pour soi, on est prêtre pour les autres. On écoute ce texte. Comment croire sans d'abord entendre? Et comment entendre sans prédicateur? Et comment prêcher sans être d'abord envoyé? Personne, aucun individu ni aucune communauté ne peut s'annoncer à lui-même l'Évangile. La foi vient de l'écoute. Personne ne peut se donner lui-même le mandat et la mission d'annoncer l'Évangile. L'envoyé du Seigneur parle et agit non pas par autorité propre, mais en vertu de l'autorité du Christ, non pas comme membre de la communauté, mais parlant à elle au nom du Christ. Personne ne peut se conférer à lui-même la grâce. Elle doit être donnée et offerte. Cela suppose des ministres de la grâce, autorisés et habilités de la part du Christ. De lui, les évêques et les prêtres reçoivent la mission et la faculté, le pouvoir sacré, d'agir in persona Christi Capitis. Voilà, alors il y a plusieurs choses dans ce texte. J'aimerais qu'on revienne sur la dernière expression en latin, in persona Christi Capitis, à la place, en personne de la tête du Christ, du chef du Christ. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que ça veut dire que l'évêque et le prêtre agit comme le Christ? Alors, je pense qu'il faut revenir à ce que a souligné tout à l'heure Monseigneur Le Sceau, c'est-à-dire à la personne même de Jésus. Quand on dit qu'il est la tête de l'Église, on ne dit pas qu'il est dans un pouvoir de dominateur par rapport à un dominé qui serait l'épouse, l'Église. Mais on dit qu'il est dans un rapport de principe. C'est lui qui est la source, le principe de toute grâce. C'est de lui que vient notre relation au Père, c'est de lui que vient la réconciliation. Et aussi, ça a été souligné par le Père Borras, quand on voit au chapitre 11 de Saint Jean, le verset 52, il est mort pour l'unité des enfants dispersés. Donc un travail aussi de rassemblement. Et l'évêque, comme le prêtre, n'a pas leur raison d'être par eux-mêmes. Ils sont le sacrement de cette médiation du Christ. Donc forcément, par l'appel, mais aussi par l'ordination, donc par la consécration,
par l'onction de l'Esprit Saint qu'ils reçoivent dans l'ordination, ils sont configurés au Christ dans leur être, avant d'être dans la mission, dans leur être, pour être ce sacrement de cette autorité, mais au sens noble. Le mot est un peu galvaudé, hein, donc, et le mot peut être un peu reçu difficilement. Surtout en ce moment où Bien on évidemment. a parlé de difficultés ou de conflits avec l'autorité, Abus enfin, de mal, pouvoir, abus de pouvoir, etc. Voilà. Donc, c'est Par exemple, compliqué. dans le texte qu'on a entendu du catéchisme, on parle de pouvoir sacré, mais Oui. il faut, ça peut être inaudible aujourd'hui. Ah oui, ça Inaudible. fait très peur. Et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, redéfinir les mots sur autorité, pouvoir sacré, qu'est-ce que ça signifie. Et moi, je pense qu'une des façons de le faire, c'est de nous rappeler la finalité, le but de cela. Et le but, c'est l'édification. Et saint Paul dit dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 10, le pouvoir et l'autorité que j'ai reçus n'est pas un pouvoir pour détruire, mais pour édifier et construire. Et à mon avis, ça peut parler. On n'est pas là pour... c'est pas un pouvoir de discrimination, c'est pas un pouvoir de séparation, c'est un pouvoir qui est vraiment au service de cette unité dans l'amour. Voilà. Le prêtre, en dehors de ça, n'a pas de pouvoir. Vous êtes d'accord, Père Borras? Comment vous exercez moi, je suis, votre autorité très sacrée? critique par rapport à l'utilisation que je considère unilatérale dans bien des discours pastoraux ou magistériels de l'expression in persona Christi. Je crois qu'on oublie d'abord que ce n'est pas une expression, une formule traditionnelle, elle remonte tout au plus au XIIe, XIIIe siècle, et que son enracinement, son Sitz im Leben, s'inscrit dans la célébration de l'Eucharistie, donc de la présidence de la communauté, qui fait mémoire du seul et unique sacrifice qui nous remet en grâce avec Dieu. Et par le ministère du prêtre, devient son propre sacrifice. Nous rentrons dans le sacrifice du Christ, dans l'action eucharistique. Et je crois qu'en resituant dans son enracinement eucharistique et donc sacerdotal par rapport au seul et unique prêtre, il ne faut jamais oublier que l'in persona Christi, dans ce sens strict, est toujours corrélé, toujours en relation étroite avec une personne ecclésiée. Regardons comment nous célébrons, comment célèbrent les pasteurs, évêques et prêtres. Ils célèbrent à la première personne du pluriel, ce n'est pas un nous majestatif, mais ils sont en quelque sorte dans le rôle, parce qu'une persona, c'est dans le rôle. Persona, c'est le sens... C'est dans le rôle du Christ, dans le rôle de l'Église, c'est-à-dire de l'Assemblée, mais qui est en même temps déjà le corps ecclésial du Christ. Oui. Donc on ne peut pas couper au couteau comme s'il y avait le Christ d'un côté et l'Église qui serait tout à fait indépendante de cette réalité du Christ. Une des présences majeures, et la première, la fontale, je dirais, c'est l'Assemblée qui est le corps ecclésial du Christ. Donc à l'intérieur de cela, la célébration de l'Eucharistie se déploie toujours à la première personne du pluriel. Il est le porte-parole, en quelque sorte, du corps ecclésial qui, par Jésus avec lui en lui, se tourne vers le Père. Mais alors, le in persona Christi, dans ce sens strict de l'Eucharistie, ce qui est remarquable et donne beaucoup à penser, pour moi c'est éblouissant, c'est le seul moment où il arrête de parler à la première personne du pluriel, c'est pendant le récit. Donc un écart, il prend écart comme le père de famille dans les communautés juives raconte la Pâque, il raconte ce qui est l'événement fondateur, c'est-à-dire le don du Christ, qui est déjà en quelque sorte anticipé, rendu présent dans la dernière scène et qui va être manifesté sur la croix. Donc à ce moment-là, c'est le Christ qui se rend présent. C'est pour ça que je trouve qu'abuser de l'expression une persona Christi pour parler du prêtre en général est un peu excessif, et il faut le relier à son ministère qui est dans le rôle de l'Église, et surtout dans l'Eucharistie où c'est le Christ qui se rend présent. Je crois que ça c'est intéressant ce que vous dites. Oui, cette idée. J'ai l'impression que c'est un peu une vision un peu qui pourrait être un peu tridentine. Et je suis désolé de le dire. Pourquoi ? Parce que pour moi, justement, un des apports du Concile Vatican II, et en particulier du magistère post-conciliaire, c'était de dire que cette exousia en grec, c'est-à-dire, parce que le mot autorité, cette autorité transmise par le Christ n'est pas que dans le domaine purement eucharistique ou sacramentel, où là, bien évidemment, mais c'est aussi dans le domaine de l'annonce, de la parole, et aussi dans le munus regendi, qui est difficile. Alors le munus regendi, c'est d'ailleurs la conduite de la communauté. Un évêque, il a autorité. Le pape, un évêque,
les prêtres en tant que collaborateurs, donc au second degré, mais ont un rôle aussi dans la conduite. Et je pense qu'on ne peut pas le réduire seulement dans l'acte purement liturgique. Ah non, mais je pense que c'est pas ce qu'il disait. Je rappelais l'enracinement eucharistique de l'expression. Et à juste titre, le catéchisme préfère l'expression nomine Christi. Car tous les autres sacrements que préside le prêtre, quand il lui revient de les présider, c'est au nom du Christ. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc il y a de fait une exousia qui est exercée en référence au Christ dans l'Esprit Saint, parce que c'est dans le corps ecclésial du Christ que quelqu'un est reçu dans le baptême par le ministère, par le service du prêtre. Mais c'est toujours Dieu qui, par son Fils dans l'Esprit, agit. Donc je ne mets pas en cause l'autorité. Peut-être ça démet. Il y a de très bonnes choses en Concile de Trente. Mais c'est le danger de la présentation. Je dirais, parce que pour quelqu'un qui écoute, je pense qu'il faut faire attention. Alors dans ces cas-là, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. La discussion, c'est le danger d'une unilatéralité sur la figure du Christ, d'une part, en décalage avec l'Assemblée ecclésiale, qui est son corps. L'expression de Pastores d'Abo Vobis, donc l'exhortation post-synodale, où le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, dit que le prêtre, il est à la fois dans et face. C'est une expression avec laquelle vous êtes à l'aise? Oui, exactement. C'est dans les dialogues écuméniques qu'il y a un vis-à-vis. On est en vis-à-vis, justement, pour le principe de céphalité ou de capitalité, c'est-à-dire qu'il représente. Mais je crois qu'il faut bien souligner que c'est une représentation sacramentelle. Sauf maladie mentale, le prêtre, pour autant qu'il existe, ne se prend jamais pour le Christ. Il y a toujours une distance. Mais je crois que c'est très important parce que cette notion in persona Christi, qui s'applique effectivement de manière immédiate quand il préside l'Eucharistie et quand il pardonne les péchés aussi. Mais on a parfois sacralisé à partir de là le prêtre. Et moi j'aime bien dire aux gens, écoutez, ça veue dire que, enfin, essayez de le dire simplement, ça veut dire que quand le prêtre préside, en tout cas au moment de l'institution, c'est Jésus qui préside. C'est pas. Mais ça veut dire aussi que si vous me touchez moi, vous ne toucez pas Jésus. Excusez-moi. On vient aux médiations. On vient bien sûr. Oui, mais c'est là que, dans le réel, on peut parfois, je vois certaines situations, et puis je pense aussi à Pastores d'Abo Vobis, quand le pape Jean-Paul II définit le prêtre configuré au Christ tête, enfin, dans le sens où, et il décline 3 choses: serviteur, berger, bon berger, donc l'attention aux personnes, et époux. Époux, oui. Et je trouve ça magnifique. Et puis aussi, je pense qu'on n'a pas évoqué du tout, mais tout le peuple de Dieu, tous les sont prêtres. Cette distinction entre, ou ce rapport, plus exactement, entre le sacerdoce qu'on appelle commun et le sacerdoce ministériel. Et l'un est ordonné à l'autre. Je crois que c'est chez Benoît XVI, de mémoire, que j'ai lu cette expression. Il dit « Ce n'est pas les paroissiens qui sont au service de la mission du prêtre, mais le prêtre qui est au service de la mission des chrétiens. » Alors, pourquoi est-ce qu'on ne va pas jusqu'au bout de la logique en disant « Moi, je ne sais pas, ce dimanche, là, je suis laïque, je la présiderais bien, cette Eucharistie ». Mais parce que je pense qu'en fait, on l'a évoqué, oui, nous nous recevons du Christ, pas de nous-mêmes. Et la communauté se reçoit d'un autre que d'elle-même. Et c'est aussi la présence du ministère des prêtres et des évêques dit cela. Et à mon avis, c'est très important. On s'auto-constitue pas de soi-même, seul. Sinon, je monte ma petite communauté à mon goût, chacun selon. Et au fond, à un moment, ça peut devenir une tyrannie. C'est-à-dire qu'on est dans à la rigueur, vous auriez le droit, en tant que droit individuel, mais dans ces cas-là, vous n'êtes plus, je dirais, dans la pensée du Christ. Mais vous avez un droit tout à fait de le faire, de dire, moi je veux aujourd'hui constituer mon église, je veux présider un culte. Rien qu'une fois. Oui, mais vous avez le droit. Mais là, ce qui est important pour nous, c'est de savoir, est-ce que ce que l'on fait, on est dans une conformité, une adéquation avec la pensée du Christ. Et c'est là l'enjeu.
D'où l'importance de l'écriture, d'où l'importance aussi de cette communauté vivante qui a porté l'écriture qu'on appelle la tradition, et puis aussi du guide de l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint nous guide aussi à travers les siècles. Enfin, moi, c'est ce que je crois, qu'aujourd'hui, le pape, les évêques en communion, etc., nous guident aujourd'hui dans une réflexion sur la façon de vivre. Mais on voit bien, par exemple, tout à l'heure, vous parliez du rapport de l'Église au monde avec la difficulté. C'est sûr qu'aujourd'hui, la question de l'autorité, la question de la place de la femme, la question même du prêtre, le prêtre n'est pas la même. Donc elle demande à être peut-être les éléments de langage avec lesquels on va en parler. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la médiation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un terme qui est difficile à entendre. Parce qu'un médiateur, il rend présent quelqu'un qui est absent. Mais ce n'est pas le cas du prêtre. Parce que le Christ, il est vivant à son Église. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de dichotomie pour moi, de séparation entre le Christ et l'Église, bien évidemment. Mais il y a une antériorité du Christ. Il est la source. Je vous propose qu'on fasse une seconde pause, cette fois-ci pour entendre la question qu'on a posée au père Jean-Noël Doll. Jean-Noël Doll est le recteur du séminaire de Toulon. On lui a demandé à quoi sert un prêtre. Donc, on aura une quatrième voix pour répondre à la question. Et puis, comme il est formateur de séminaristes, qu'est-ce qui est essentiel actuellement à la formation d'un prêtre ? On écoute le père Jean-Noël Doll. Un prêtre sert à beaucoup de choses, surtout que nous sommes moins nombreux et que les besoins de l'Église, du monde sont aussi grands. Si on veut répartir suivant les 3 fonctions du prêtre traditionnel, vous savez, la fonction d'enseignement, la fonction de gouvernement et la fonction de sanctification, ce qui me semble très important, c'est une forme de la fonction de gouvernement qui est nouvelle pour le prêtre, qui consiste finalement à aider les laïcs à trouver leur place dans l'Église, leur vocation dans l'Église, et à collaborer avec eux pour le bien du peuple de Dieu. Ça a toujours été la fonction du prêtre diocésain, évidemment. Nous savons que sa fonction de sanctification consiste à sanctifier les autres, à les aider à grandir dans leur vocation. La forme actuelle, vous voyez, d'éveilleurs de talent, d'éveilleurs de vocation et de recherche de personnes laïques avec qui il va pouvoir travailler dans une synergie pour le bien de la paroisse, pour le bien du diocèse, pour le bien de l'Église dans sa généralité. Ça, c'est vraiment, me semble-t-il, une forme tout à fait nouvelle. La ratio romaine nous invite à être attentifs aux 4 dimensions que nous connaissons, la formation humaine, la formation spirituelle, la formation intellectuelle et la formation pastorale. Les 4 dimensions sont, on pourrait dire, également importantes. Mais j'insisterai sur l'importance de la formation humaine. Pourquoi ? Parce que la formation humaine, c'est le socle des 3 autres. C'est là-dessus, sur l'ampleur humaine, sur la stature humaine, que va pouvoir être greffée la grâce de l'ordination. Si le candidat n'a pas développé son humanité, une humanité équilibrée, il y a fort à parier que la grâce de l'ordination ne fera pas grand-chose, ne mordra pas. Négativement, on peut le voir en référence à tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces affaires douloureuses auxquelles l'Église est confrontée. Mais positivement, j'aurais à dire, en tant que responsable de séminaire, j'ai à être très vigilant sur la qualité de la formation humaine de mes séminaristes et la qualité de leurs vertus humaines qu'ils peuvent développer tout au long des 7 ans de la formation. Pour résumer ça, je dirais, pour faire un bon prêtre, il faut d'abord être un homme. Pour faire un bon prêtre, il faut d'abord être un homme. Et puis cette jolie expression qui vient probablement de Peggy, la grâce ne mord pas si on n'est pas déjà un homme ou si on est déjà formé humainement. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je vous sens... Vous êtes responsable de la formation, en fait. Oui, je répondrai de 2 manières. D'abord, il me semble que ce qui est central dans la formation, c'est la question de la liberté. Bien sûr, Dieu appelle librement qui il veut, selon des critères qui nous échappent. Au fond, il y a un mystère. Donc, il faut que la personne ait le sentiment que Dieu l'appelle. Mais quand je formais des séminaristes, ils me demandaient, mes pères, est-ce que vous croyez que Dieu m'appelle ? Est-ce que Dieu m'appelle ? Je dis ça, j'en sais rien, honnêtement. Par contre, j'espère que vous le pensez, sinon c'est pas la peine. Ceci étant dit, moi, ma question, c'est est-ce que votre réponse est libre ? Et c'est pas parce que ma psychologie me pousse à ça ou maman derrière dans le dos, enfin, toutes les raisons qu'une liberté peut être. Et donc, comment se mature une liberté ? Ça, c'est une question complexe.
Et il n'empêche qu'à mon avis, là, il y a un enjeu, il y a un jeu entre deux libertés dans une vocation, entre celle de Dieu, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous, entre parenthèses. Et donc je pense à ça. Et d'autre part, je dirais une autre chose. On m'a posé un jour une question dans un colloque en me disant, mais au fond, vous êtes l'évêque, c'est à vous que revient le moment d'appeler. Et quand il y a un doute sur quelqu'un, on est là. Alors, bien sûr, les questions humaines, enfin tout ça, mais je me suis dit, au fond, est-ce que cet homme aime les gens ? Enfin, au sens, est-ce qu'il est centré sur lui-même ? Il cherche quoi, au fond ? Ou est-ce qu'on pressent que c'est un homme qui veut, en tout cas, qui est donné, qui est sensible à la souffrance des gens, enfin, tout cela, et à mon avis, c'est un critère parfois tout basique qu'il faut se poser. Oui, c'est une belle expression du Père Dole, éveilleur de talent. Oui, entre autres. C'est assez beau. Entre autres, et maintenant, il y a cet enjeu, à mon avis, de maturation de la liberté, en réponse à une liberté de Dieu qui appelle. C'est encore plus loin, je trouve, que éveilleur de talent. Oui, ce que dit c'est Monseigneur. plus Moi, loin. c'est un critère essentiel aussi chez nous. Aime-t-il les gens ? Et quand il les aime, avec quel amour les aime-t-il ? Parce que c'est la qualité de l'amour, après. Et qu'est-ce que c'est Parce que ça peut être un amour captatif et un amour d'emprise. Et enfin, bon, c'est un peu différent. Je pense que la question de la liberté est vraiment au cœur de la nouvelle réflexion qu'a toute l'Église actuellement sur la formation des prêtres, parce qu'on a quand même, on est tous un peu blessés dans notre liberté. Faut avoir les yeux en face des trous. Hein. On est tous un peu fils de ce temps, où on est un peu déboussolé, où on est un peu lié à des addictions. Enfin, moi, le marché des jeunes qui viennent à la communauté, c'est un peu ça aussi. C'est des jeunes aussi qui sont cabossés par la vie. Donc, comment faire un beau chemin de liberté avec l'aide de professionnels, des psychologues, des thérapeutes parfois, des gens qui aident aussi à un épanouissement humain. La grâce de la vie intérieure aussi, d'une vie de prière. C'est-à-dire que je pense que notre relation à Dieu, elle est aussi transformatrice de ce que je suis. Donc elle aide aussi à faire un vrai chemin. C'est pas vrai que pour les séminaristes ou les prêtres, c'est vrai pour tout chrétien. Je pense que celui qui chemine avec le Seigneur, qui regarde vers lui, sera sans trouble ni ombre au visage, dit le psaume. Donc bien évidemment, il y a quelque chose qui change quand on avance avec Dieu. Mais ça ne règle pas tout non plus d'un coup de baguette magique. C'est vraiment une liberté. Vous n'êtes pas du genre à dire vous avez des problèmes psychologiques, priez. Non, ça serait vraiment un peu. l'humanité. Voilà. Ouais, justement. Et il y a la liberté de Dieu, il y a la liberté de la personne, et puis il y a la liberté de l'Église aussi, et en particulier de ceux que l'évêque nomme comme formateurs pour pouvoir discerner. Il y a le Père Dole, il a une responsabilité. Il doit discerner dans son diocèse, au nom de l'évêque, les candidats, avec son équipe de formateurs, qui sont aptes ou pas aptes. D'ailleurs, dans le moment de l'ordination, le candidat a-t-il les talents ou les aptitudes requises? Voilà. Père Borras, vous êtes d'accord? Oui, d'ailleurs, il faut se référer au début de l'ordination presbytérale, par exemple, pour prendre celle-là. Père, la Sainte Église vous présente son fils ou ses fils. Donc je crois qu'il y a là, d'une manière ou d'une autre, à l'intérieur de la dynamique d'une vie ecclésiale, quelqu'un qui accueille un appel de Dieu, mais c'est la communauté qui le présente, la communauté sous ses différentes figures, notamment, finalement, au bout du compte, entre autres, celle du séminaire, mais aussi des lieux d'insertion. Croyez-vous s'il en est digne ? Dans le sens de pouvoir porter cet appel qui vient par la médiation de l'Église, mais qui vient par le Christ dans l'Esprit Saint au milieu de l'Église. Et c'est à partir de là que l'évêque appelle. Donc je crois qu'il y a cette double rencontre. Et c'est important par ce biais également de souligner la dimension ecclésiale ou référée à l'Église. J'aimais bien aussi, au début de l'intervention du Père Dole, cette allusion au talent, éveilleur de talent, c'est Lumen Gentium 12b, c'est Apostolicam Actuositatem numéro 4d, c'est-à-dire l'attention au charisme. C'est un des rares passages dans Vatican II où on a une attention à l'action de l'Esprit Saint. Ça ne veut pas dire qu'il soit absent dans la réflexion et dans justement la maturation de la pensée
pensée du Concile, mais cette attention à l'action de l'Esprit Saint, le prêtre doit l'avoir dans la vie de sa communauté, parce qu'il n'en est pas le chef, on l'a dit, on l'a souligné, hein, il n'y a pas un rapport possessif ou captatif, hein, on lui confie une communauté, comme on confie un diocèse à un évêque, en sachant bien que c'est le Christ ressuscité qui est présent et qui agit par son esprit. Donc dans cette dynamique-là, je pense que c'est très important que ceux que l'Église appelle, au bout du compte, après cet appel intérieur, hein, mais les deux vont ensemble, mais le décisif pour moi, c'est l'appel de l'Église, c'est l'attention du prêtre, sa capacité d'être attentif à la vie de la communauté comme étant le lieu où Dieu ne cesse pas d'agir, pour autant qu'on l'écoute, qu'on l'accueille dans la prière et dans la vie telle qu'elle se déploie, hein, et qu'on soit disposé justement par sa grâce à y répondre. Monseigneur, en préparant l'émission, vous m'avez dit j'aimerais qu'on parle de la charité pastorale. Pour vous, c'est important. Oui, parce que je pense qu'il y a le cœur, le moteur de la vie de l'évêque, normalement, et du prêtre. C'est ce que décrit très magnifiquement Jean-Paul II, d'ailleurs, dans le texte sur la formation des prêtres. C'est la charité pastorale qui est première. Qu'est-ce que c'est que la charité pastorale? C'est la charité du Christ à l'égard du peuple, à l'égard des gens, de l'humanité. Et ça veut dire que le prêtre, dans sa vie spirituelle, mais aussi dans sa structuration humaine, doit tendre à avoir les sentiments qui sont dans le Christ, à mettre son humanité, alors en adéquation autant que cela est possible avec ce qu'il comprend de cette charité du Christ pour l'humanité. Et donc c'est le cœur, parce on va dire c'est l'Eucharistie, c'est bien sûr, ça l'aide par conséquence du coup. Mais je ne définirai pas d'abord. Plus j'avance, plus je constate que cette notion de charité du bon pasteur doit être structurante, au fond, de la vie du prêtre. Et alors, ce que je me permettrais de dire, vous savez, il y a ce qui se passe pendant la formation. Mais au fond, il y a plus ce qui se passe après. Et on n'a jamais fini d'entrer. Quand le prêtre est ordonné le jour de son ordination, le soir même, il est prêtre. Il dit la messe, il préside l'Eucharistie. Très bien. Mais en réalité, il doit le devenir. Il l'est, nous le croyons. Et pourtant, parce que son humanité n'a jamais fini. Et c'est pour ça qu'il y a des étapes. C'est pour ça qu'on parle de formation permanente du prêtre. Mais formation permanente, c'est pas simplement des temps de stage, de cours. Il le faut aussi, bien sûr. Mais c'est comment les maturations du temps. Et je pense que... Et quand on parle de cléricalisme, alors d'abord il y a le cléricalisme, vous savez, c'est un rapport au pouvoir. Hein. Oui. On utilise un don pour se faire... valoir. Valoir. Alors, mais c'est vrai, pas que chez les prêtres, entre parenthèses, vous le savez bien. Ça, c'est un problème qu'on se partage avec l'humanité. Dans l'université aussi, vous inquiétez pas. Dans l'université aussi et ailleurs. Ceci étant dit, chez le prêtre, ça prend les colorations qu'on connaît. Mais c'est pas quelqu'un qui est pas assez prêtre, ou qui est trop prêtre. C'est quelqu'un qui n'est pas assez. Tout à fait. Moi, je pense qu'il n'est pas assez, c'est-à-dire qu'il s'arrête en chemin. Mais si vous contemplez la manière dont le Christ, seul prêtre, exerce son sacerdoce, moi j'aime à dire, c'est le prêtre, le Christ, il est prêtre, ou il est berger le jour où il devient l'agneau immolé. Vous savez, c'est le chemin qu'on tend. Et puis d'autre part, j'aimerais aussi dire que tout prêtre est d'abord appelé à la sainteté baptismale. Moi, je pense que c'est une bonne brebis qui fait un bon pasteur. Et si nous oublions ça, nous nous trompons. Et je me permets de dire aux jeunes prêtres chez moi, quand je vais dans la paroisse, j'ai pas envie que les gens me disent d'abord « Ah, c'est un bon prêtre ». J'aimerais bien qu'ils me disent « C'est un bon chrétien ». Et je crois que c'est cette combinaison. Si nous oublions cette sainteté exigeante en commun, à tous, à chacun d'entre nous, qui est vrai pour tous, tout chrétien, et ça nous garde dans cette dynamique, à mon avis. Ça n'enlève rien à la vocation, au ministère du prêtre ou de l'évêque. Bien au contraire. Oui, Père Borras, vous dites... Ah, pardon. J'aime bien l'allusion à Saint-Augustin, la bonne brebis qui fait le bon pasteur. J'ai pris en exergue cette citation de Saint-Augustin qui montre bien le rapport, la corrélation d'une certaine façon, après la formation initiale, au-delà de l'ordination, ce sont nos communautés qui nous forment. Et donc, dans la mesure où, avec notre capacité humaine, on a cette liberté, bien sûr, mais aussi cette maturité pour se laisser enseigner par la communauté, où Dieu continue à agir par son esprit. Donc, les bonnes brebis font de bons pasteurs, hein, et vice-versa. Moi, je suis très sensible à cette dimension de charité pastorale, en particulier quand tu dis aimer les gens, et c'est aussi aimer
toute personne humaine. Le danger, c'est de servir que sa communauté chrétienne. Et ça, c'est la charité pastorale, par définition, elle est universelle. Parce que c'est la charité du Christ pour toute l'humanité, y compris de ceux qui n'ont pas la même religion, de ceux qui n'ont pas la même pensée que nous, les mêmes références culturelles. Là, je vois, on vient de fonder une communauté dans le nord parisien où il y a une communauté musulmane très forte, une communauté juive très forte, une communauté évangélique très forte. Et je pense que c'est notre rôle, d'ailleurs l'évêque nous l'a demandé, d'aller aussi voir, d'aller rencontrer. Je pense que cette structure dialogale, je pourrais dire, de rencontre avec ces personnes, ça fait partie du ministère presbytéral, et en cela, le prêtre sert à quelque chose. Il sert à faire du lien social. Je pense souvent à ça, par exemple, dans la pastorale du mariage. Quand un prêtre prépare bien un couple, pas simplement en lui disant le kérygme, mais aussi en accompagnant les crises éventuelles, les difficultés d'une relation. Je pense qu'il fait un travail aussi pour la société des hommes, et pas seulement pour sa boutique. Pas seulement pour sa boutique. Et je pense que là, il y a une dimension plus large qu'on ne doit pas oublier de la mission du prêtre. Eh bien, merci. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Alors, pour aller plus loin, peut-être, trois livres d'Alphonse Borras, aux éditions Médiaspol, Paroisse et famille. C'est un livre, peut-être d'un mot, il nous reste quelques secondes. Justement, l'accent est mis sur la réciprocité dans l'accompagnement pastoral. Donc à la fois l'Église a quelque chose à partager à ceux qui se tournent encore vers elle, mais dans cette perspective d'une Église qui se fait conversation, Paul VI, elle a aussi à apprendre de notre humanité, Gaudium et Spes 44. Et donc les gens d'aujourd'hui, dans leur situation familiale composée, recomposée, décomposée, apportent quelque chose à la vie de l'Église, et c'est cette interaction qui mérite une attention particulière au niveau pastoral. Et puis également, un livre qu'on avait déjà montré la dernière fois que vous étiez venu, Père Borras, Quand les prêtres viennent à manquer, c'est aussi aux éditions Médiaspol. Alors, vous êtes aussi venu, Don Paul, avec le livre d'un membre de votre communauté, Louis-Hervé Guigny, Appelé à la joie, 20 questions que tout chrétien doit se poser pour trouver sa vocation. Pardon, j'ai mal écrit les choses. C'est aux éditions MAM. Merci beaucoup à tous les trois. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Et c'est gratuit, ce qui est plutôt rare dans notre société. Merci à tous et à la semaine prochaine.